Les actus mercato du dimanche 8 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec le Portugais Rafael Leao qui pourrait quitter l'équipe de Milan. Et on apprend aujourd'hui que le Bayern Munich va faire une offre de 65 voire 75 millions d'euros pour Rafael Leao. Donc cette offre inclura un joueur dans le deal. Donc là, c'est Milan voudrait Leon Goretzka ou Kingsley Coman pour céder le Portugais. Donc les discussions actuellement sont en cours entre les deux clubs concernant tous ces joueurs impliqués. Concernant le défenseur lensois Facundo Medina, donc il devrait bien quitter Lens et il devrait bien s'engager du côté de l'Olympique de Marseille. On parle d'un transfert pour les 5 prochaines années. Donc l'Argentin ne veut que Marseille et bénéficie d'un bon de sortie. Donc le transfert devrait tourner aux alentours des 20 millions d'euros. En contrepartie, Lens est très intéressé par Nel Mopaï, donc l'attaquant marseillais. On va parler cette fois-ci du français Tierno Barry, donc ce joueur de Villarreal. Et c'est Everton, les gars, qui font sur le joueur. Donc l'équipe d'Everton serait prête à lever sa clause libératoire fixée actuellement à 40 millions d'euros. Et on finit avec un coach, donc Thomas Frank, donc c'est le coach de Brentford, a indiqué à ses dirigeants son envie de quitter Brentford. Il veut rejoindre tout simplement l'équipe de Tottenham pour remplacer Ange Postecoglou qui a été licencié il y a quelques jours. Le Real Madrid a peut-être trouvé son nouveau gardien pour l'après Thibaut Courtois. Il s'agit du gardien parisien Donnarumma. Donc Donnarumma sera intéressé par le Real Madrid ainsi que le Bayern Munich. Il envisagera un nouveau défi après la Champions League avec le Paris Saint-Germain remporté la semaine dernière. Donc son contrat avec le PSG se termine dans un an, le 30 juin 2026. C'est pour ça que c'est totalement possible pour des clubs comme par exemple le Real Madrid de s'offrir Donnarumma et dès ce mercato. Des nouvelles également concernant le jeune Marocain, donc Abdella Ouazzane, donc il devrait bien signer au Real Madrid, bien qu'il soit heureux à l'Ajax. Donc c'est un tout jeune joueur, il a 16 ans, il joue dans le centre de formation de l'Ajax Amsterdam. Donc les discussions entre Ouazzane et l'Ajax ne se passent pas bien. L'Ajax a attendu trop longtemps pour lui proposer un projet sportif et il pourrait partir. Et ce meilleur joueur de la CAN U17, il y a quelques semaines, les gars, pourrait débarquer dans le centre de formation du Real. Concernant Huijsen, donc qui joue ce soir la finale de la Ligue des Nations contre le Portugal, il sera présenté normalement après-demain mardi du côté du Real Madrid. Des nouvelles de Camavinga, et ça c'est une bonne nouvelle, lui qui est blessé quand même depuis pas mal de semaines. Donc Camavinga récupère beaucoup plus vite que prévu. Il pourrait être de retour pour la Coupe du Monde des clubs qui commence dans 8 jours pour le Real. Les actus mercato du dimanche 8 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec le défenseur gauche espagnol Gérard Martin, donc défenseur du Barça. Et Wolverhampton voudrait recruter Gérard Martin pour la future saison. À noter que si le Barça venait avant Gérard Martin, le Barça irait chercher Grimaldo, le défenseur gauche du Bayer Leverkusen. Des nouvelles concernant l'Argentin Alejandro Garnacho, donc il va bien quitter Manchester United, donc une décision confirmée par le club de Manchester et par le joueur qui a envie de partir. 3 clubs de Première Ligue, le Bayer Leverkusen et des clubs italiens surveillent Garnacho. Des nouvelles également concernant Kepa Arrizabalaga, le gardien de Chelsea. Donc Arsenal est en passe de s'offrir le gardien toujours actuellement le plus cher de l'histoire du football. Donc l'Espagnol a accepté de rejoindre les Gunners et le transfert est en cours de finalisation. Sa clause libératoire devrait être levée pour un montant d'environ 6 millions d'euros, mais pas qu'à l'époque. Donc Chelsea l'avait acheté plus de 80 millions d'euros. Et on finit du côté du Paris Saint-Germain et Luis Campos a rencontré l'entourage de Kim Min-jae, donc défenseur sud-coréen de l'équipe du Bayern. Donc comme le PSG, Al Nasser est également intéressé par le défenseur sud-coréen. C'est bien confirmé pour Ousmane Dembélé, il devrait louper les 3 matchs de poule de la Coupe du Monde des clubs qui commence dans une semaine jour pour jour pour le PSG. Ça sera dimanche prochain contre l'Atlético Madrid, 21h. Donc 2 à 3 semaines d'absence pour Ousmane Dembélé qui va rater la phase de groupe de la Coupe du Monde des clubs en espérant qu'il soit disponible pour les 8e de finale s'il y a qualification bien sûr. Et concernant Bradley Barcola, devrait être apte lui pour le début de la compétition semaine prochaine. On va parler cette fois-ci mercato. Et le Paris Saint-Germain intéressé par le sud-coréen Kim Min-jae, donc joueur du Bayern Munich. Donc à la recherche d'un défenseur central, Luis Enrique a rencontré l'agent de Kim Min-jae cette semaine à Paris. Et on finit aujourd'hui avec quelques déclarations de Nasser, le président du Paris Saint-Germain. Tout d'abord, Nasser annonce que QSI compte investir dans d'autres clubs dans le monde. Il a parlé également de Javier Pastore. Il a dit j'ai nommé Pastore pour remettre le trophée en finale car il était le premier joueur à croire en notre projet. C'est un honneur pour lui bien sûr d'avoir porté ce trophée à Marquinhos la semaine dernière. Et Nasser, les gars, réagit par rapport à Dembélé et peut-être son futur ballon d'or, il a dit. Donc Dembélé mérite le ballon d'or pour son niveau technique et sa personnalité. Il est engagé sur le terrain comme en dehors et maintient bien sûr ses objectifs. Hansi Flick voudrait recruter un attaquant pour 0 € et ça risque de faire polémique chez les fans du Barça. Je vais t'expliquer tout ça. On sait que depuis son arrivée à Barcelone, Hansi Flick, il a beaucoup de pouvoir. Voilà, que ce soit Deco ou Joan Laporta, ils écoutent ce que leur entraîneur a à dire en termes de mercato. Et pour le coup, ça marche plutôt bien. Voilà, ça se passe très bien au Barça. Mais vu la dernière nouvelle qui vient de tomber là, je suis peut-être pas convaincu que ce soit une bonne stratégie. Effectivement, selon la presse allemande, Hansi Flick voudrait recruter Ivan Perisic cet été. On parle bien de l'international croate qui a joué au Bayern, qui a joué à l'Inter, qui joue au PSV actuellement. Il a enfin le contrat là. Et il a 36 ans.
Eh bien, Hansi Flick pense à le faire venir. Voilà, là je vous mets la source de Mundo Deportivo, mais c'est le média espagnol qui reprend la presse allemande et le journal Bild. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que Perisic va signer à 100% au Barça cet été, mais le média, ce qu'il nous dit, c'est que Hansi Flick, il songe très sérieusement à faire venir le Croate. Et c'est pas forcément nouveau parce que l'été dernier, déjà, quand Hansi Flick est arrivé au Barça, il y avait déjà des rumeurs et donc elles sont de retour cet été. Donc voilà, moi personnellement, je pense que ce serait pas forcément la meilleure décision. Et si t'es fan du Barça, je pense que tu seras plutôt d'accord avec moi. Et justement, donne-moi ton avis dans les commentaires. Est-ce que tu valides Perisic au Barça pour 0 € ou non? Dis-moi tout dans les commentaires comme d'habitude. Et si tu veux être au courant de tout l'actu du Barça, tu connais la chanson. Je t'invite à t'abonner. Hansi Flick veut virer un gros joueur du Barça, il en a marre de lui, il veut le dégager. Écoute bien, je t'explique tout ça. Cette saison, il n'y a pas vraiment eu de problème de comportement au Barça, ça s'est plutôt bien passé dans le vestiaire. Mais là, Hansi Flick et Deco, ils ont un gros problème avec un joueur. Ce joueur, c'est Marc-André Ter Stegen, le gardien allemand. Selon la presse catalane, eh bien, il n'a pas eu le bon comportement lors de ces dernières semaines de la saison. Il a notamment exigé d'être titulaire dans les derniers matchs, face à l'Inter notamment, et ça n'a pas plu du tout à Hansi Flick ni à la direction. Il a eu un comportement très hautain et arrogant, et Hansi Flick, il en a eu marre, il a dit stop. Et c'est une des raisons pour lesquelles le Barça a mis Ter Stegen en vente. Voilà, je vous mets la source, c'est le journal Sport, mais surtout, ce que le média nous apprend, c'est que le Barça a fait une offre à Ter Stegen pour qu'il parte dès maintenant. Le Barça est prêt à résilier son contrat et à lui verser sa dernière année de contrat, c'est dire à quel point le Barça ne veut plus de lui. C'est un peu ce qui se passe avec l'anglais, c'est que le Barça préfère payer Ter Stegen pour qu'il parte dès maintenant plutôt que d'attendre d'éventuelles offres de clubs intéressés. Donc c'est quand même une triste fin pour Ter Stegen qui a quand même été un bon gardien au Barça. Alors selon moi, c'était pas un gardien exceptionnel, mais il a quand même fait des bonnes prestations globalement. Et surtout, c'était un des cadres du vestiaire et il a même été capitaine. Donc voilà, Ter Stegen au Barça, c'est bientôt fini. Joan Garcia sera le numéro 1 la saison prochaine et Chesney sera son remplaçant. Si t'es fan du Barça, toi, dis-moi, est-ce que tu penses que le Barça doit garder Ter Stegen ou est-ce que le Barça doit le vendre? Dis-moi tout dans les commentaires. Et comme d'habitude, si tu veux être au courant de tout l'actu du Barça, tu connais la chanson, je t'invite à t'abonner. Wesh les gars, doucement, faut pas trop s'exciter non plus. Gianluigi Donnarumma serait ouvert à un départ vers le Real Madrid, le Bayern Munich. Il cherche un nouveau défi après avoir remporté la Ligue des Champions. Son contrat au PSG expire l'été prochain. Donnarumma, tu viens de remporter la Ligue des Champions. Doucement, tout de suite déjà tu cherches un nouveau défi. Toi aussi. Encore tu aurais remporté 2 Ligues des Champions, 3 Ligues des Champions, je me serais dit, pourquoi pas? Mais là, c'est que ta première. Tu veux déjà changer d'air, tu veux déjà changer de défi. Mais bref, moi perso, je vous donne mon avis. Moi perso, Donnarumma, je ne le prends pas. Et surtout, les gars, n'attrapez pas ma veste. Je vous explique pourquoi. Alors, Donnarumma, c'est vrai, il est très fort. C'est un gardien prometteur. Mais je me dis, faut qu'il confirme encore une saison en plus au Paris Saint-Germain. Parce qu'en vrai, les gars, vous oubliez vite. Donnarumma, il y a encore quelques mois, ou je dirais la saison dernière, ça voulait le remplacer. Mais je ne dis pas par là qu'il est nul. Mais je veux voir quand même encore une saison au haut niveau où il confirme encore. Et là, on en reparle. Parce que ouais, je me rappelle les gars, j'ai pas oublié. Les Parisiens voulaient le dégager. Je me rappelle. Donc là, les gars, doucement. En attendant, on a Lunin, on a André Lunin, pour moi, qui peut faire le taf. En plus, Donnarumma relance balle au pied, c'est compliqué. Après, c'est pas le premier truc que tu demandes à un gardien de but, c'est qu'il te fasse des arrêts. Mais bon, Lunin, on a vu. Et en attendant, Thibaut Courtois, il est là. Et je doute que Donnarumma vienne au Real Madrid pour rester sur le banc. Après, Thibaut Courtois, je commence à en avoir peur. Les gars, je vais en parler plus tard. Avec les blessures à répétition, là, il s'est blessé encore récemment. Il a des blessures à répétition, je vais en parler peut-être demain dans une autre vidéo. Mais Donnarumma reste là où tu es, ou confirme encore une saison ou 2 saisons au haut niveau. Et là, on peut commencer à reparler. Mais là, aujourd'hui, là, ton changement de défi, fais encore des défis au Paris Saint-Germain. T'as encore des... Oui, une Ligue des Champions, tu veux déjà changer de défi. Oh, doucement toi aussi. Bref, les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, les gars, pour ne rien louper, abonnez-vous. En fait, je viens de capter. On ne peut pas dormir tranquillement et se réveiller avec une bonne nouvelle. Angelo Stiller ne signera pas au Real Madrid, selon AS Maroto. Après, les gars, moi perso, l'affaire de Angelo Stiller, on s'est tous excités. Moi, le premier. J'étais content. Angelo Stiller, proposé par Toni Kroos. Mais les gars, en réfléchissant, en mettant les émotions de côté, on se rend compte que techniquement, ce joueur-là ne pourra pas venir au Real Madrid cette saison. Surtout qu'au milieu de terrain, tu n'as pas beaucoup vendu. T'as encore l'autre Ceballos là qui est encore là. Même si tu le vends, ça ne suffit pas. T'as des joueurs du même profil qui sont encore là, notamment Tchouaméni et Camavinga.
Et pour moi, Kamavinga, tu ne peux pas t'en débarrasser parce qu'il a eu une grosse blessure. Et bon, grosse blessure. Il a été blessé, donc tu ne peux pas vendre un joueur blessé. C'est compliqué. Et Tchouaméni, apparemment, j'aurais appris qu'il est intouchable. Ou quoi, qu'il ne souhaite pas le vendre cette saison en tout cas, cet été en tout cas. Donc là, tu vas te retrouver avec Tchouaméni, Kamavinga, et potentiellement Valverde qui peut jouer 6 aussi. Donc en soi, ramener Angelo Stiller, c'est un peu comme si tu le ramènes, mais je sais pas, on ne sait pas qui va jouer. En plus, hier, Kamavinga, ils ont dit qu'il revenait vraiment de blessure et qu'il allait potentiellement jouer la Coupe du Monde des clubs. Et on ne sait pas ce qu'il peut produire sous un Xabi Alonso. On n'en sait rien. Peut-être que sous Xabi Alonso, il deviendrait une machine. Ça sera un 6 vraiment incontournable. On n'en sait rien. Mais moi, le premier, j'étais excité autant que vous. Hein. Ah, je le voulais. Angelo Stiller, je le voulais. Mais bon, on ne peut pas tout avoir non plus, les gars. Là, aujourd'hui, on a Franco Mastantuono, on a eu Hudson, on a eu Arnold. Là, on va potentiellement avoir Carreras, même si Benfica, il se joue les durs. Je ne sais pas pour Nico Paz, on verra bien. Donc les gars, bah, on peut pas voir tout le monde, on peut pas non plus. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout les gars, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et ceux qui ne s'abonnent pas là, je vous vois. Abonnez-vous.